Bon, dans le procédé devant le Seigneur, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou bien en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, pour le Seigneur devant le Seigneur, remettons toutes choses entre ses mains. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore, Seigneur Dieu, pour cet autre jour où tu nous donnes de nous réunir en ton nom afin de partager les merveilles de ta parole. Nous voulons encore, Seigneur Dieu, te remercier pour la santé, te remercier pour la force et surtout te remercier pour cette grâce que tu nous donnes encore, Seigneur Dieu, afin que nous puissions partager les grandes révélations de de ta parole. Donne-nous surtout encore, Seigneur Dieu, d'être assidus et d'être obéissants en ce qui concerne tes instructions, en ce qui concerne tes ordonnances. Merci encore, Seigneur Dieu, de pardonner nos fautes, pardonner nos manquements, pardonner nos iniquités. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour des grandes leçons que tu nous donneras à travers cet enseignement. Et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent en toutes choses, et c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Dans le texte de base, c'est dans Lévitique chapitre 19. Lévitique, temps pour moi de chercher. Lévitique, Lévitique, le Exode. Bon, Lévitique chapitre 19, à partir du verset. Lévitique 19, à partir du verset 19. Lévitique 19, verset 19. Voilà, c'est ça le thème que nous allons partager aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et cet enseignement est intitulé, en fait, tu n'ensemenceras point deux espèces de semences dans ton champ. C'est une loi, c'est une ordonnance du Seigneur. C'est un commandement de Dieu. Et on va comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous donne ce commandement, nous donne cette loi. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à son peuple qu'il ne devait pas ensemencer deux espèces de semences. Pourquoi? Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui dans l'ère de la grâce? Qu'est-ce que cela signifie? Les deux semences-là, c'est quoi exactement? Voici des petits détails que nous allons voir dans cet enseignement. Ça veut dire quoi? Ces deux semences, pourquoi est-ce que Dieu avait donné ce commandement? Et l'autre détail de l'enseignement aussi également qu'on va voir, ça va être le champ. C'est quoi en réalité le champ? Pourquoi ces détails? C'est parce que nous savons tous que nous vivons les temps difficiles et de plus en plus, l'ennemi fait les efforts pour séduire la multitude, pour égarer la multitude avec les faux enseignements. Et il est question qu'on comprenne dans cet enseignement que, en fait, nous devons nous méfier du levain et nous attacher uniquement à la bonne sémence, c'est-à-dire au blé. Donc, ce commandement de Dieu, ça nous concerne, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui. Lévitique 19, verset 19. Je vais dire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous observerez mes lois, tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. On va beaucoup s'appesantir sur la semence. Donc, tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Il y a de l'écho. Bon. Bon. Alors, deux espèces de semences. C'est déjà quoi la semence? Parce que pour commencer, c'est déjà quoi la semence? Pour ce fait, on va aller un peu dans Genèse. Parce que dans Genèse, nous voyons le commencement de toutes choses. Donc, Genèse, c'est le livre du commencement, où nous voyons le commencement de toutes choses. Pour voir déjà la semence du bien, ou bien pour comprendre un peu en profondeur cette semence, on va d'abord aller dans Genèse. Dans Genèse chapitre 2, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait donné ce commandement de ne pas semencer son champ avec deux espèces de semences. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin,
Et déjà, là, la semence, c'est quoi? C'est ce qui nourrit notre corps spirituel. Donc, la semence, déjà, ici pour commencer, c'est ce qui nourrit notre corps spirituel, ce qui nourrit notre champ, c'est-à-dire que le champ que nous sommes. Parce que déjà, on va voir le champ sur trois volets. Le premier volet du champ, qui est le monde. Le second volet du champ, qui est l'Église, c'est-à-dire que l'ensemble des croyants à travers le monde, ceux qui ont accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ et qui s'efforcent à marcher selon ses commandements. Ça, c'est aussi également un autre champ. Et le dernier volet du champ, qui est nous-mêmes. Et si vous voyez un peu, voilà un peu les trois volets du champ. Et pourquoi est-ce qu'on va étudier ces trois volets du champ? C'est pour enlever la confusion en général qu'il y a dans l'esprit de certains chrétiens qui pensent que il faut laisser l'ivraie pousser à côté du blé parce que c'est écrit quelque part que voilà, il faut laisser l'ivraie pousser à côté du blé et que c'est Dieu seul qui va juger. On va voir dans quel cas cela s'applique et dans quel cas cela ne s'applique pas. C'est pour ça qu'en fait, il y a lieu de discerner c'est quoi déjà le champ et c'est ces trois niveaux du champ. C'est-à-dire le premier niveau du champ, qui est le monde, le second niveau du champ, qui est le corps de Christ, et le troisième niveau, ou bien oui, oui, le troisième niveau de compréhension du champ qui est également nous-mêmes. Donc, pour ce qui est nous-mêmes, on voit ici dans Genèse chapitre 2, qui a dit nous-mêmes, ça fait que nous sommes dans le système, parce que la Bible dit quoi? Que notre corps, c'est le temple de Dieu. Donc, quand Dieu donnait cette instruction, il s'agissait de son temple. Dieu disait ici à Adam que tu ne dois pas consommer de la semence du mal. Tu dois uniquement consommer la bonne semence. En d'autres termes. Parce que quand Dieu dit au verset 16, Dieu donne cette ordonnance à Adam. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger. C'est de la semence. Comme je disais tantôt, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, ce que nous mangeons aujourd'hui pour notre corps spirituel, c'est bien sûr une semence, qui est la vraie parole. Donc, tu pourras manger euh, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, dans le verset 17, nous voyons deux semences. Nous voyons la semence du bien et nous voyons la semence du mal qu'il y avait dans cet arbre. C'est un arbre, mais qui avait deux semences. Et c'est parce qu'on se comprend un peu, comment on va comprendre un peu en profondeur. Pourquoi? Parce que quand nous regardons cette loi de Lévitique 19, tu n'ensemenceras pas ton champ de deux espèces de semences. Or, quand on retourne à la Genèse, on voit bien que Dieu avait donné même ce commandement à Adam, en disant, tu ne devais pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que déjà le bien, c'est une semence. Parce qu'en fait, pour faire le bien, il faut la semence du bien. Et pour faire le mal, il y a aussi également la semence du mal. Et il y a aussi également un autre verset qui traduit aussi également, qui rentre aussi dans le cadre de la semence. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a mis en garde, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 6, en disant que l'on ne peut servir deux maîtres. Ou un peu. Soit on haïra l'un et on aimera l'autre. Pourquoi? Parce qu'en ce qui concerne la semence, j'aimerais qu'on comprenne cette notion en profondeur, en ce qui concerne ces deux espèces de semences. Et quand nous voyons le verset 17 de Genèse chapitre 2, c'est que le bien et le mal, ce sont des entités diamétralement opposées. Le bien sera toujours diamétralement opposé au mal. Et dans un principe logique, c'est quoi? Quand nous enlevons le mal, on a le bien. Et quand on enlève le bien, on a le mal. C'est pour ça que la plupart du temps, nous voyons beaucoup des hommes. euh, En fait, on voit le mal se manifester. Parce que les hommes ne veulent pas aller vers Dieu. Parce qu'en fait, pour faire le bien, il faut d'abord aller vers Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que on ne peut pas faire le bien sans avoir la semence du bien. Et la semence du bien, c'est qui? C'est Jésus-Christ. En ayant reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons la semence du bien et on peut faire le bien. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent qu'on peut faire le bien sans Jésus-Christ ou qu'on peut avoir la paix sans Jésus-Christ, qu'on peut s'aimer quelque chose de bien sans Jésus-Christ. Il y a beaucoup qui le pensent. Que non, moi,
je vis ma vie, je fais ce qui est bien, je donne mes biens aux pauvres, j'aime tout le monde, je ne médite rien de mauvais. Alors qu'il y a quelque chose déjà qui est mal. Allons dans Hébreu, Hébreu chapitre 3 pour comprendre ce détail. Hébreu chapitre 3 en ce qui concerne la semence du bien et du mal. Hébreu chapitre 3. C'est pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas faire le bien sans la semence du bien. Hébreu chapitre 3 verset 12. On va juste lire ce verset. Hébreu chapitre 3 verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Et on va beaucoup marteler sur le cœur mauvais. Alors, dans mauvais, il y a mal. Donc, le cœur mauvais, là, c'est ce cœur-là qui ne veut pas recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce cœur-là qui ne veut pas se tourner vers Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas avoir un bon cœur sans Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi est-ce que je vous ai amené dans ce verset? C'est pour dire qu'on ne peut pas dire qu'on fait le bien sans Jésus-Christ. C'est impossible. Donc, si un homme n'ayant pas Jésus-Christ, même s'il donne tous ses biens aux pauvres, même si c'est quelqu'un le plus, même si c'est le plus gentil de la terre, mais il n'en demeure pas moins qu'il est mauvais. Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Parce qu'il a refusé la semence du bien. Il a refusé de recevoir la semence du bien, qui est la bonne parole, via Jésus-Christ, bien sûr. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, en refusant de recevoir la bonne parole, il est d'office mauvais. Parce qu'on ne peut pas avoir le bien ou ce qui est bien sans Jésus-Christ. C'est impossible. Ça, c'est. C'est-à-dire, nous sommes vraiment dans le vrai jargon spirituel. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, c'est impossible. Parce que si on rentre dans le jargon charnel, il y a des gens qui ne vont pas comprendre cela. Ils vont dire, mais non, je n'ai pas besoin d'être chrétien pour faire le bien. Moi, je sais que si quelqu'un a faim, je lui donne à manger. Si quelqu'un a soif, je lui donne à boire. Ce sont les principes de base que tout le monde sait. Mais en réalité, spirituellement parlant, c'est ça que je précise encore, spirituellement parlant, on ne peut pas faire le bien sans Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, quand il définit c'est pour ça que la véritable charité, c'est quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est quoi? Si quelqu'un donne tous ses biens, quelqu'un donne même sa vie, s'il n'a pas la charité, cela ne le sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir cette charité-là également sans Jésus-Christ. Donc déjà, tout commence avec lui. Ce n'est pas pour rien qu'il est le commencement de toute chose. Donc pour commencer une bonne œuvre, nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors quand on retourne dans Genèse, on voit bien que l'arbre que Dieu avait interdit à Adam, c'était l'arbre qui avait deux semences. C'est-à-dire il y avait la semence du bien, il y avait la semence du mal. Pourquoi? Parce que les deux semences sont diamétralement opposées. Et je vais donner une certaine hypothèse. Admettons une personne qui se trouve sur l'axe du mal et que lui, dans sa semence, il a semé du côté du bien, il a semé du côté du mal. C'est clair qu'il sera embarrassé à un moment donné. C'est soit il se dépouille du mal, il va récupérer sa semence qui est de l'autre côté du bien, il reste dans le bien, ou soit il reste là où il est, dans le mal. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est pareil pour un chrétien. Et quand c'est pour un chrétien, c'est pire, parce qu'en général, ce qui est commun dans le corps de Christ, c'est que la plupart des chrétiens aiment marcher avec les deux semences. Parce qu'ils disent, parce que très souvent, ce que j'ai entendu, c'est que crie ce qui est bien et laisse ce qui est mal. Mais en cherchant à trier, excusez-moi, en voulant forcément trier le bien dans le mal, on finit par avoir les deux semences. On finit par avoir les deux semences parce que euh, il y a plusieurs qui sont champions dans cela. Aller chercher le bien dans le mal. Vous dites que non, le mal n'est pas toujours mal. Il y a quelque chose de bien dedans. Mais on ne peut pas chercher le bien dans le mal. Parce qu'en cherchant le bien dans le mal, mais on va ressortir de là avec la semence du mal. Ça, c'est certain. Alors, selon la parole de Dieu, Dieu a bien voulu qu'on demeure dans un seul axe, qu'on évolue dans une seule direction. C'est-à-dire la direction de quoi? Du bien. Et ce bien-là commence avec qui? Jésus-Christ. Donc, Dieu nous interdit d'ensemencer le champ avec deux semences. C'est parce qu'il sait qu'avec deux semences,
c'est à coup sûr que la corruption va prendre le dessus. Et on ne peut pas tenter Dieu. Si un chrétien veut jouer avec le bien et le mal, c'est clair que c'est le mal qui va dominer à ce moment. C'est clair. C'est une logique indéniable. C'est le mal qui va dominer. Pourquoi? Parce que l'axe de Dieu est strictement positif. Donc, le chrétien qui vient avec un axe, il vient avec une croyance qui est tantôt positive, tantôt négative, on voit bien que cette croyance ne peut pas corroborer avec Dieu. Parce que le principe de Dieu, c'est strictement positif. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de négatif dans Dieu. Rien de négatif. Et je vais ouvrir une petite parenthèse pour ceux qui vont un peu comprendre cette petite notion, afin que pour la plupart de nous, plupart d'entre nous, nous avons vu à l'école. Et j'ai médité un peu là-dessus par rapport aux antinaturels, au réel. Et par rapport aussi au ministère de Satan, qui est dans Jean 10, 10. Et quand nous regardons le ministère de Satan, en fait, ce n'est que du négatif. Parce que dans Jean 10, 10, c'est quoi? Le voleur vient faire quoi? Voler. C'est-à-dire qu'on vient soustraire le bien de quelqu'un. C'est négatif. Égorger. Soustraire la vie de quelqu'un. Négatif. Détruire. Détruire la vie de quelqu'un. C'est négatif. Il n'y a rien dans le ministère de Satan. Mais pourtant, en réalité, il y a, dans ce ministère de Satan, il y a les semblants de bien. Si vous voyez un peu ce que... C'est-à-dire qu'un bien, c'est-à-dire Satan fait souvent du genre, il donne $1 pour prendre $1000. Il donne €1 pour prendre 1000 €. Le résultat, c'est quoi? Plus €1, moins 1000 €, ça fait moins 999 et c'est ce que Satan fait. Et en général, les gens qui sont incrédules vont dire que non, Satan n'est pas toujours mauvais comme vous pensez. Il donne quand même €1. Mais il prend combien? Parce que sa loi doit être vérifiée selon les Écritures. Satan ne peut pas changer. Son domaine de définition, c'est la partie qui est négative. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, l'ensemble des réels, c'est quoi? Ça, c'est la matérialisation de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire, nous avons un ensemble nous avons l'axe du bien qui est strictement positif. Ça, c'est antinaturel, strictement positif. Mais nous avons aussi également l'axe strictement négatif qui symbolise le mal. Donc, c'est pour dire quoi? Quand nous voyons ces choses, en fait, on comprend amplement quel est le ministère de Satan. Donc, Satan joue un peu avec ce domaine-là, du positif et négatif. Mais il va s'arranger que son équation fonctionne. Si je dois simplifier l'expression ici. J'espère qu'on me comprend très bien. Il va s'arranger à ce que son équation fonctionne. Parce que son équation doit tout donner ce qui est négatif. Donc, même s'il donne 20 000 €, même s'il donne 20 000 €, il va s'arranger à prendre minimum 20 milliards d'euros. À telle enseigne que 20 milliards d'euros qu'il a pris, disons 20 000 € moins 20 milliards d'euros, ça donne moins quelque chose. C'est ça, en fait, le domaine de Satan. Et Satan ne peut pas sortir de ce domaine-là. C'est pour ça qu'il vient voler, égorger et détruire. Et nous, quand nous avons la parole de Dieu, cette parole est là pour nous aider à avoir les yeux ouverts. Surtout pour la plupart des gens qui se laissent séduire par le petit 20 000 € et qui ne regardent pas le 20 milliards d'euros que Satan est en train de prendre. Et c'est un principe avec lequel Satan marche beaucoup pour séduire la multitude, y compris même les chrétiens. Parce que quand nous voyons le soi-disant évangile diabolique de la prospérité, on fait comprendre aux gens que viens s'aimer l'argent, Dieu va te bénir. Mais ils passent leur temps, toute leur vie à s'aimer, mais ils ne récoltent que les problèmes. Et le pasteur dit que non, ne te décourage pas. J'ai déjà suivi des enseignements, comme ça à l'époque, où pour encourager les oreilles à continuer de donner, ils vont dire ceci. Dieu ne va pas vous ouvrir les portes, ou bien Dieu ne va pas vous bénir seulement quand vous avez dit une fois. Continuez de donner, donnez encore et encore et encore, et Dieu va vous ouvrir les portes. Et on va voir des personnes qui ont tellement donné, mais il n'y a jamais une porte qui a été ouverte. Des fois, il y a eu un petit bonus qui est tombé. Peut-être, je donne l'exemple, 2 000 €. Mais pour avoir le 2 000 €, la personne a dû investir 100 000 €. Donc, en réalité, Dieu est passé par cet enseignement pour dévorer combien? 98 000 €. C'est normal. Et ça
ça vérifie l'identité du diable, même dans les enseignements. Parce que Dieu, c'est uniquement le positif. Et la chose qu'on a, le plus grand élément qu'on a de positif dans la grâce, c'est déjà quoi? Un seul élément qui est palpable, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La victoire sur le péché. Parce que le péché, c'est une entité négative. La sanctification, elle est positive. Donc, quand, par la vie de sanctification, nous réussissons à... Dieu nous donne la grâce de dominer sur le péché, alors, il ne reste plus de péché. Donc, on tombe directement dans le domaine qui est strictement positif. Donc, voilà un peu les petits éléments que nous avons dans la grâce. Vous voyez un peu les petits éléments que nous avons dans la grâce et qui sont assez palpables. Et pourquoi est-ce que nous ne devons pas s'aimer, nous ne devons pas avoir dans notre champ deux semences. C'est-à-dire, comme on a vu ici, la semence du bien et la semence du mal. On va aussi également aller dans Matthieu, Matthieu chapitre 13, où il y a généralement ce texte qui est très souvent très mal enseigné. Et c'est très souvent à travers cette parabole, ou la mauvaise interprétation de cette parabole, que la plupart acceptent livrer dans leur champ. En fait, cotisent les mauvaises semences, c'est-à-dire cotisent la semence de Satan et la semence de Dieu, disant que non, Dieu a dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et qu'on n'arrache pas l'ivraie. Tu vois un peu. Donc, Matthieu chapitre 13, c'est ça qui est bien avec la parole de Dieu. Dieu ne donne qu'un seul principe. Et le principe demeure. Dieu ne va jamais se contredire. Si Dieu, à un moment donné, commence à dire que non, laissez livrer, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais laisser livrer, c'est dans un contexte précis. Et on va comprendre pourquoi. Pourquoi. C'est bien important de comprendre le pourquoi. Donc, Matthieu chapitre 13, on va prendre cette parabole à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il leur proposa une autre parabole. Verset 24, disais-je. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Écoutons bien ce détail. Il a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé. Donc finalement, dans le champ, il y avait deux semences. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous le déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, voici un verset, le verset 30, que très souvent, la plupart des faux pasteurs et autres utilisent cela pour dire que si telle personne était un voleur, était un ivrogne, était quoi, laissez-le, Dieu seul va le juger au dernier jour et Dieu seul qui va décider son sort. Maintenant donc, quand on lit comme cela, cette parabole comme cela, on ne peut pas donner, on ne peut pas la comprendre en profondeur si les éléments de cette parabole ne sont pas définis tels quels. Et c'est pas ça que je comprends un peu. C'est-à-dire que cette parabole est comme une forme d'équation que le Seigneur a posée. Et donc, il faut donner ce qu'on appelle un domaine de définition pour résoudre l'équation comme il faut. Parce que cette équation-ci, s'il faut la résoudre de manière générale, les solutions vont être multiples. Chacun va tirer sa solution comme ça l'arrange. Mais alors, il faut trouver la solution selon un domaine précis. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est ça, en fait, c'est ce que nous devons rechercher dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous lisons comme ceci, on peut se dire que, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il faut m'arracher l'ivraie? Pourquoi est-ce qu'il faut se préoccuper de livrer dans l'assemblée? S'il y a de l'ivraie dans l'assemblée, laissons croître l'ivraie. C'est écrit ici. Mais alors qu'on va comprendre des éléments, autant pour moi, qu'on va voir des éléments
qui vont nous aider à avoir une solution à l'équation. C'est-à-dire, si je parle un peu à parabole, avoir une solution à l'équation, ça va mieux nous aider dans la résolution de cette équation, c'est-à-dire à mieux comprendre cette parabole. Alors, verset 31, non, non laissons, allons directement à l'explication. Donc, c'est l'explication de la parabole qui va nous donner en fait ce que j'appelais tantôt le domaine de définition, c'est-à-dire le domaine dans lequel nous allons résoudre, c'est-à-dire le domaine dans lequel nous allons comprendre en profondeur la parabole, en d'autres termes. Alors, pour comprendre cette parabole, nous avons besoin de ceci. Verset 36. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Il s'agit de celui, pas la semence elle-même. Celui qui sème la bonne semence, c'est qui? Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce que je disais tantôt. On ne peut pas recevoir la bonne semence sans Jésus-Christ. C'est impossible. Parce que la bonne semence est où? C'est en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit ici quoi? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce que la bonne semence est en lui. On ne peut pas faire le bien en dehors de Jésus-Christ, en d'autres termes. Verset 38. Le champ, c'est le monde. Est-ce que vous commencez à comprendre les éléments qui nous permettent de comprendre en profondeur la parabole? Maintenant, le champ, là, c'est le monde. Ce n'est pas le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est là où tout change. Ce n'est pas le corps de Christ, c'est le monde, le champ. Maintenant, la bonne semence, ce sont les fils du royaume, les livrés sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. Alors, quand nous voyons déjà le monde, donc c'est pour dire ici que, en fait, en ce qui concerne cette parabole, on ne doit pas laisser pousser les fils du malin à côté des véritables enfants de Dieu quand ça concerne la parole de Dieu, en fait, la véritable parole. On va le comprendre plus tard avec 2 Corinthiens chapitre 6. Mais dans le cadre du monde, parce qu'il faut qu'on comprenne bien ce détail, nous sommes dans ce monde, il y a des musulmans, il y a les athées, il y a les sorciers, les magiciens et tout. On ne va pas changer le monde par la force. Si vous comprenez un peu. C'est-à-dire, le but de l'évangile n'est pas en quelque sorte de transformer le monde. Il faut bien qu'on comprenne ce détail. Le but de l'évangile, ce n'est pas de transformer. C'est-à-dire que, je vais un peu m'expliquer en d'autres termes. C'est-à-dire, l'évangile un peu, c'est comme du miel. Et que ceux qui ont besoin de ce miel-là, ils doivent se déplacer pour venir vers cet évangile. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait ceci. Que tous ceux dont le Père me donne, le Père les attire. Enfin, le Père attire les véritables serviteurs vers ce miel-là. Donc, l'évangile, ce n'est pas comme, par exemple, on va tirer le musulman de force, que viens consommer le miel. On tire peut-être le bouddhiste de force, viens consommer le miel. Non, l'évangile, ce n'est pas ça. Mais l'évangile, en fait, c'est que nous sommes dans un champ qui est le monde. Donc, regardez un peu l'image. C'est ça le monde, c'est le champ. Maintenant, on a la semence, on lance. On lance dans le monde, on lance, on lance. Maintenant, ceux qui ont été appelés, ils vont venir. Ils vont venir chercher à consommer cela. C'est parce qu'ils ont été appelés. Et quand ils vont consommer cette semence, c'est là où tout va changer dans leur vie. Maintenant, dans ce détail, quand nous lançons la semence, c'est pour dire que tout le monde n'y viendra pas. Il y a des gens qui vont dire que non, la semence là, c'est pour vous. Donc, votre parole, là, votre évangile là, c'est pour vous. Ils ne vont pas venir. Alors, s'ils ne viennent pas, ils ne viennent pas. Maintenant, donc, ils peuvent ne pas venir aujourd'hui, mais demain ou dans 10 ans, ils vont se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez un peu la profondeur de cette parabole? C'est pour dire que Dieu est patient jusqu'à la dernière minute. La plupart d'entre nous, en fait, on n'a pas donné la vie au Seigneur à la première prédication. On a dû résister au Seigneur plusieurs fois. Est-ce que nous voyons un peu? S'il fallait que le Seigneur nous condamne, on serait déjà condamné depuis longtemps. Il y a des gens peut-être qui ont écouté cette parole au moins 100 fois. La 101e fois, il a trouvé que non. Vraiment, ici, c'est vraiment qu'il faut que j'abandonne tout pour suivre le Seigneur. C'est ça un peu le but de cette parabole. C'est-à-dire que le Seigneur a nous expliquer le but et la profondeur de cette parabole. Pourquoi est-ce qu'il faut laisser l'ivraie pousser?
dans le champ qu'on appelle le monde. Pas le champ qu'on appelle le corps de Christ, mais le champ qu'on appelle le monde. Autrement dit, ça devait être quoi? Ça veut dire que il faut donc condamner tous les magiciens qu'il y a dehors. Il faut condamner tous les impudiques qu'il y a dehors. Il faut condamner tous les idolâtres, c'est pas quoi, tous les sorciers qu'il y a dehors. Oh, ce n'est pas ça. Dans ce contexte, il s'agit de laisser le sorcier, laisser la sorcière, laisser l'impudique qui est dans le monde, qui ne connaît pas Jésus-Christ. Précis bien dans le monde, laisser le rosicrucien qui ne connaît pas Jésus qui est dans le monde. Mais quand on dit le laisser, ça ne veut pas dire le laisser sans le prêcher l'évangile. C'est-à-dire que le laisser dans le sens où on ne peut pas juger quelqu'un qui n'est pas dans qui n'est pas dans le corps de Christ. Autrement dit, on serait en train de dénoncer les francs-maçons partout, ou bien dénoncer les francs-maçons qui ne sont pas des chrétiens, ou dénoncer les sikhs qui ne sont pas des chrétiens. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça un peu laisser l'ivraie pousser à côté du blé. Et un autre détail de l'ivraie à côté du blé, comme on a vu ici, l'ivraie sont les fils du malin. Donc, à cause d'eux, nous avons du travail. Est-ce que vous comprenez aussi également l'autre détail? 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront comment? Persécutés. Satan utilisait qui pour nous persécuter? Les fils du malin. Donc, quelque part, ils font leur travail. Si on les enlève tous, il n'y aura plus de travail. Ça va être la paresse. Ça va être le chômage pour le chrétien, en d'autres termes. Ça va être le chômage. La plupart d'entre nous, nous avons appris à prier. On a appris vraiment à tenir dans la prière quand il y avait les épreuves. Et Satan a utilisé qui? Les fils du malin. Pour qu'on tienne ferme dans la prière. Parce que si tout devient facile, s'il n'y a plus d'ivraie, mais bonjour la paresse, on va encore faire quoi? On va même prier pourquoi? S'il n'y a plus d'ivraie, on prie encore pourquoi? On va prier pourquoi? Parce que tout est là. C'est à cause de cette ivraie-là qu'il y a des chrétiens des fois qui sont obligés de jeûner, de prier, parce qu'ils sont là pour nous donner le travail. Et il faut bien que la parole de Dieu se justifie. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui vivront pieusement en Jésus seront persécutés. Par qui? C'est par ces ivraies-là. C'est par ces ivraies. C'est vrai, leur chef, c'est Satan. Mais Satan envoie qui? Ils envoient l'ivraie. Donc, si on enlève l'ivraie, logiquement parlant, il va falloir aussi barrer 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Si on enlève l'ivraie, là, il y a beaucoup de versets qu'on va enlever. Les tribulations dans le siècle présent, on va aussi également enlever. Parce que c'est à cause d'eux qu'il y a les tribulations dans le siècle présent. Donc, ils sont là, quelque part, pour jouer ce rôle-là. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit quoi? Aimez vos ennemis. Parce qu'il y a des gens qui sont nos ennemis à tort. C'est-à-dire que Satan les utilise comme livrets parce que, quelque part, ils sont non seulement aveuglés, mais de l'autre côté, ils sont en train de faire un travail. Ils sont en train de nous fortifier. Et une partie de mon témoignage, quelque part, c'est que c'est dans les difficultés que j'ai vraiment appris à tenir ferme dans la prière. C'est dans les difficultés. S'il n'y avait pas de difficultés, je n'allais même pas être ici avec vous. Si je n'avais pas de difficultés. C'est à cause de cette parabole que la plupart d'entre nous sommes dans le Seigneur. Quand il y a à cause de cette parabole, c'est à cause de l'ivraie. S'il n'y avait pas d'ivraie, je suis sûr que la plupart des gens, moi en premier, ils ne seraient même pas là. Je serais moi quelque part dans le monde, ils ne seraient pas là. Mais c'est à cause de cette ivraie qu'on était obligé de lever le niveau de la foi, aller chercher Dieu, au secours, on court, on entre dans la maison de Dieu. C'est à cause de l'ivraie. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut laisser. Donc justement, te l'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut laisser l'ivraie. Ça n'a rien à voir avec l'ivraie qu'il faut laisser dans l'assemblée pour que cette ivraie contamine le blé. Non. L'ivraie qu'on laisse dans le monde, c'est pour des raisons, c'est pour une raison précise. Et Dieu nous a expliqué ces raisons, à savoir les tribulations que nous sommes en train de voir, les persécutions. C'est à cause de ces ivraies que nous avons cela. Donc si on les enlève, 2 Timothée chapitre 3, verset 12, en premier, on efface. Toutes les persécutions dans la Bible, on va tout effacer, enlever tout ça. Parce qu'on n'a plus de sens. Ça va venir d'où s'il n'y a plus d'ivraie?
Est-ce que vous comprenez un peu pourquoi est-ce que Dieu dit, laissez-les croître ensemble? Et regardons un détail. Laissez croître comment? Ensemble. C'est pour dire quoi? 2 Timothée chapitre 3, verset 12, en disant que tous ceux qui vivront pieusement seront persécutés. Généralement, ces ivraies ne sont pas loin. Des fois, ils sont même à côté de nous. Et regarde, croître ensemble. C'est-à-dire que l'ivraie est là, le blé est là. Ils vont croître ensemble. Mais la grâce de Dieu, c'est que l'ivraie là est utilisée pour fortifier le blé. C'est ça notre consolation. Oui. L'ivraie là est un instrument pour fortifier le blé. Sans cet ivraie, le blé ne sera pas fort. C'est pour ça, regardons un peu l'image. C'est pour ça que je reviens encore sur la parabole. Laissez croître ensemble. Ensemble. L'un et l'autre. Donc, nous sommes fortifiés par la grâce de Dieu à cause de l'ivraie. Ça, c'est dans le premier domaine que je disais tantôt, le monde. Maintenant, allons dans le second domaine, qui est le corps de Christ. On va voir comment est-ce qu'il faut traiter l'ivraie dans ce cas-là. Allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Nous sommes maintenant dans le corps de Christ. Ça, c'est la deuxième signification du chant. J'ai parlé du deuxième volet du chant, en d'autres termes. Le premier chant, on a fini. Vous dites qu'il y a hors des questions. Maintenant, dans le corps de Christ, on va voir comment est-ce qu'on traite l'ivraie. Dans le monde, on a vu que non, on laisse croître. Parce que les persécutions, les tribulations, c'est à cause d'eux. Bon, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 5, excusez-moi, 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul précise? C'est à cause de cette parabole que nous venons de voir. On va comprendre la précision de l'apôtre Paul. C'est à cause de la parabole-ci que nous venons de voir. Alors, l'apôtre Paul précise, non pas d'une manière comment? Absolue. Avec les impudiques de ce monde. C'est parce qu'en fait, quand c'est dans le monde, on laisse l'ivraie. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Quand c'est dans le monde, on laisse l'ivraie. Mais nous sommes dans le corps de Christ. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Donc, en d'autres termes, la vie en Christ n'aurait même plus de sens, comme je disais tantôt. En d'autres termes, la grâce n'aurait... La puissance de Dieu ne va plus avoir de sens. Parce que la puissance de Dieu, là, on l'expérimente dans les épreuves. Donc, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de tribulation, il n'y a plus de puissance de Dieu, il n'y a plus de témoignage de Christ, il n'y a plus rien. C'est fini. Sans ivrer dans le monde. C'est pour ça que je disais tantôt que nous sommes dans le corps de Christ. Maintenant, verset 11. Maintenant, je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme quoi? Frère. Nous sommes dans le corps de Christ. Se nommant frère. Et comment? Impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas me manger avec un tel homme. Voilà ce qu'il faut faire dans le corps de Christ. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à quoi? À juger. Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, quand c'est dans le corps de Christ, on ne laisse pas croître l'ivraie à côté du blé. C'est clair. Quand c'est dans le corps de Christ, c'est ôter le méchant du milieu de vous. Nous sommes dans le deuxième volet du chant. Dans le premier volet, on laisse croître. Donc, ceux qui pensent que on laisse croître l'ivraie à côté du blé dans l'église du Seigneur, ils doivent venir relire ces détails. Bien, écoutez ce détail ici. 1 Corinthiens chapitre 5. Il y a aussi également 2 Corinthiens chapitre 6 qui parle aussi également de ça. 2 Corinthiens chapitre 6. C'est quand ça concerne le corps de Christ, qui est le chant.
À partir du verset 14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi, faites quoi? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc, quand c'est le corps de Christ qui devient le champ, ce n'est plus pareil. C'est clair. Et maintenant, on va aller au dernier niveau du champ, qui est nous-mêmes. Ça veut dire le chrétien lui-même. Pour ce fait, allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que dans le corps de Christ, on ne doit pas permettre qu'il y ait deux semences. Hein? Qu'il y ait deux semences, c'est-à-dire le blé et l'ivraie. Et dans le cas, c'est nous-mêmes, c'est pareil. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Question, on détruit le temple de Dieu avec quoi? Avec une autre semence autre que la bonne semence? On a la réponse. Puisque le temple de Dieu, qui est le corps spirituel, est censé se nourrir uniquement de la bonne semence. La bonne semence ne fait pas du mal au temple de Dieu. Bien au contraire, la bonne semence entretient le temple de Dieu. Il n'y a que la mauvaise semence qui détruit le temple de Dieu. La mauvaise semence va venir détruire le temple de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Nous devons nous abstenir de toute mauvaise semence dans le corps que nous avons. Toute mauvaise semence. Péché et autres. Toute mauvaise semence. Il y a aussi également 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du corps, membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Donc, imagine un chrétien qui est dans la grâce, qui est dans la vérité, qui a la semence du bien dans son corps. Il va s'attacher à la prostituée qui a la semence du mal. Ça fait quoi? Deux semences. Voyons un peu. C'est pour ça qu'on ne doit pas ensemencer nos champs avec deux semences. Donc, ici, nous voyons encore le principe de deux semences. C'est que le chrétien qui est dans la foi en Jésus-Christ, il a une semence, qui est la vraie parole. Quand il va s'attacher à la prostituée, il va prendre la semence de la prostituée, qui est la seconde semence, qui est la semence du mal. Et nous connaissons la suite. La semence du mal va venir corrompre la semence du bien. Alors, les deux deviendront une seule chair. C'est clair. Quand nous avons bien et mal, le résultat, c'est quoi? C'est mal. Bien et mal égale mal. Bien plus, c'est bien. Quand nous prenons bien, mal, ça donne mal. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est une mauvaise semence. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Hein? Notre corps-ci qui est un champ également, et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc c'est ça. Dans ce champ-ci que nous avons entretenu ce champ avec la bonne semence. La véritable parole.
Ça entretient le champ que nous sommes, le corps, le temple de Dieu que nous sommes. La plupart d'entre nous, nous avons déjà traversé des difficultés. C'est-à-dire, imaginons une personne qui a été sérieusement malade, couché dans son lit d'hôpital, avec foi à invoquer le Seigneur l'a guéri de la maladie. Par exemple, c'est passé quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le peu de semences qu'elle avait dans son corps spirituel, elle a invoqué le Seigneur et c'est à travers cette semence que le Seigneur passait par là pour chasser la maladie, pour chasser, oui, la maladie par exemple, pour le cas d'espèce de la maladie. Et c'est pour cela que, en nous attachant à la bonne semence, qu'est-ce que cela fait? Ça nous nettoie. Parce que nous sommes dans un principe où le péché, je crois que j'avais à parler de ça, le péché est un peu comme la poussière. C'est-à-dire que celui qui dit qu'il n'a pas péché, en fait, c'est comme quelqu'un qui dit dans sa maison qu'il n'y a pas de poussière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'allégorie du péché. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est comme quelqu'un qui dirait que dans sa maison, il n'y a pas de poussière. On va dire, mais pourquoi tu dis que dans ta maison, il n'y a pas de poussière? Il va dire, mais non, moi, je nettoie, je lave les murs, je fais ceci. Même si quelqu'un lave ses murs, lave ses draps, il y a la poussière dans sa maison. Si on fouille, on va voir un coin où il y a la poussière entassée. C'est la même chose, c'est la même allégorie avec le péché. Ça ne veut pas dire que la sanctification est inutile. Non, loin de là. C'est pour dire que nous devons vivre toujours dans un état de crainte avec Dieu. C'est voilà là où je vais en venir. Et c'est ce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean chapitre, allons dans l'épître de Jean. C'est ce qui est écrit ici, dans l'épître de Jean. Parce qu'à l'époque, quand je lisais cela, je ne comprenais pas. C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, que oui, ce n'est pas à dire que la grâce ne sert à rien, non. Mais c'est pour dire que nous devons toujours être dans la crainte de Dieu. Et ne pas dire à un moment donné que non, non, je n'ai plus de péché, non, je suis. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui, il n'y a point en lui autant pour moi de ténèbres. Si nous disons, écoutons bien ceci, si nous disons, donc c'est un nous, ce n'est pas que si vous disiez, c'est-à-dire que ce n'est pas Jean qui s'adresse à l'Église en disant que non, moi là, je ne suis pas inclus. Je pense que moi, à mon niveau là, je n'ai plus de péché. Non, si nous, donc, nous là, c'est tout le corps de Christ. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous, est-ce que vous voyez un peu, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous, encore, nous là c'est mis pour tout le corps de Christ, pour tous les chrétiens. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité est comment? N'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, verset 9, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de eux toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous n'avons pas péché autant pour moi, nous le faisons comment? Menteur. Et sa parole n'est point en nous. Donc celui qui a la bonne sémence, la parole de Dieu en lui, reconnaît qu'en fait, que il ne peut pas, un chrétien ne peut pas dire à un moment donné que là où je suis là, je n'ai plus de péché. Ce n'est pas en confondre en disant que je ne suis pas en train de donner, je ne sais pas comment. Parce qu'en fait, au début, quand moi je lisais ça, je n'avais pas compris la profondeur de cette parole. Ces versets ne constituent pas ce que j'appelle un permis de péché, ou bien ça ne constitue pas ce que je vais appeler l'aiguillon du péché. Non. C'est tout simplement pour dire que vivons constamment dans la crainte. En un mot.
celui qui vit constamment dans la crainte, c'est celui-là qui vit toujours en recherchant ce qui est ce qui est excellent. Or, pour rechercher ce qui est excellent, nous devons vivre comme si on n'avait rien. C'est-à-dire vivre comme des pauvres pécheurs. C'est-à-dire des pauvres pécheurs, pas des pauvres pécheurs qui s'efforcent à demeurer dans le péché, non. Mais des pauvres pécheurs qui s'efforcent à se sanctifier. Il y a une nuance. Parce que Satan aime créer l'amalgame avec la différence entre un pauvre pécheur qui se sanctifie chaque jour et un pauvre pécheur qui demeure dans son péché en disant que je ne suis que pauvre pécheur. Parce qu'en général, c'est ce principe qui est beaucoup encadré chez les catholiques. C'est-à-dire, le premier principe qu'on disait tantôt, je suis un pauvre pécheur, qu'est-ce que je peux faire contre la fornication? Hein? Je ne peux rien. Donc, je ne peux que continuer à vivre dans la fornication. Ça, c'est à bannir. Oui, je suis un pauvre pécheur. Vraiment, Seigneur, aide-moi à être parfait dans la grâce. Je me force à me dépouiller de tout ce que tu n'aimes pas. Hein? Je me force à te plaire. Je me force à me dépouiller des mauvaises compagnies. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez un peu le sens? C'est le second sens là qui est bon. Pas le premier. Non, je suis pauvre pécheur. Donc, qu'est-ce que je peux faire contre qu'est-ce que je peux faire contre la masturbation? Donc, ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que je peux faire contre cela? Qu'est-ce que je peux faire contre la drogue? Donc, Seigneur, donc, je suis un pauvre pécheur. Ça, c'est chez les catholiques en général, les religieux. Pour eux, voilà comment est-ce que c'est cantonne. Ça veut dire que non, vraiment, il n'y a personne qui est parfait, personne qui est ceci. Donc, le péché, là, vraiment, acceptons que nous sommes seulement vaincus par le péché et on continue à vivre dans le péché. Non. Un vrai chrétien, c'est que dans la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ, il sait que Jésus-Christ a vaincu le péché. Il sait que Jésus-Christ a vaincu la mort. Alors, son objectif, c'est arriver à un niveau où il est à 100% parfait, c'est-à-dire avec un pourcentage de 0% de péché. Donc, en fait, il est toujours comme un guerrier derrière le péché en disant que s'il y a encore un péché dans ma vie, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, ce péché est déjà vaincu au nom de Jésus-Christ. Même s'il n'a pas encore, même s'il n'a pas encore appréhendé. Mais par la foi, il déclare il y a que non, ce péché est déjà vaincu. C'est ça en fait. Or, la première image, c'est celui-là qui a le péché et il dit que non, je ne veux pas me débarrasser de cela parce que de toutes les façons, qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est pas par mes propres forces. J'ai très souvent entendu cela. Ce n'est pas par mes propres forces que je vais fuir la fornication. Si Dieu ne me donne pas la force, je ne vais pas fuir la fornication. Le même chrétien va s'exposer à la fornication et après il dit que ce n'est pas par ses propres forces. Il dit que c'est Dieu qui va l'aider. Mais il ne fait pas l'effort de couper ce que je vais appeler toute forme de lien avec la fornication. C'est lui qui flirte avec la fornication et c'est le même faux chrétien qui veut encore que c'est Dieu. Et j'ai très souvent entendu cela. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'aide à fuir la fornication, je ne dis pas que le Saint-Esprit ne nous aide pas dans nos faiblesses, mais il y a cette mauvaise compréhension de l'écriture, surtout chez les faux chrétiens. En fait, j'ai très souvent entendu cela. C'est-à-dire quelqu'un qui reste dans son péché et il s'attend à ce que Dieu vienne l'enlever de là. Et il ne fait pas d'effort, aucun effort pour pouvoir quitter ce péché. Ça, c'est faux. Nous devons constamment être dans la crainte. Et c'est en étant dans la crainte de Dieu que Dieu va nous délivrer. Bien que Dieu nous délivre. Donc voilà un peu. J'ai terminé ici en ce qui concerne cet enseignement sur les deux sémences. Et on a vu comment est-ce que dans le monde, dans le corps de Christ et en nous-mêmes, nous devons traiter la mauvaise sémence. Parce que la parole de Dieu est claire. On ne doit pas ensemencer nos champs avec deux espèces de semences. Jamais on ne doit pas ensemencer cela. Donc, quelqu'un va voir, comme je disais la parabole tantôt, euh, Dieu a dit laissez pousser l'ivraie à côté du blé et pensez que non, Dieu ici quelque part a changé. Non, Dieu n'a pas changé.
comprenons que les principes de Dieu demeurent. Il fallait laisser l'ivraie à côté du blé à cause du fait que c'est cet ivraie-là qui nous apporte les tribulations. Ce sont ces ivraies-là que nous... En fait, c'est à cause de ces ivraies-là qu'on tient ferme dans la foi. Dans la foi. C'est à cause d'eux. Sans eux, on serait faible. Moi principalement, je ne saurais pas comment prier s'il n'y a pas d'ivraie. Je devrais prier comment? Une personne qui n'a pas de preuve, qui n'a pas de persécution, ne va pas prier. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien et faites connaître vos besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications. Comment allons-nous avoir des besoins s'il n'y a pas d'ivraie? Ou bien comment nous allons-nous avoir... comment allons bannir... En fait, comment devons-nous bannir les inquiétudes, autant pour moi? Comment devons-nous bannir les inquiétudes s'il n'y en a pas d'inquiétude? Tout cela, ça vient de l'ivraie. Tout cela, ça vient de l'ivraie. L'inquiétude, la peur, si, tout ça, ça vient de l'ivraie. L'ivraie, oui, c'est le fils du malin. Mais une autre signification de l'ivraie, c'est un faux enseignement. Un faux enseignement. Donc, si une mauvaise pensée qui traverse, si le chrétien est dominé par une mauvaise pensée, c'est l'ivraie. C'est l'ivraie. Donc, je prends l'exemple, admettons le chrétien dans son champ qui est son corps, comme on dit tantôt, le dernier niveau du champ. Parce qu'on a vu le champ qui est le monde, le champ qui est l'église. Maintenant, nous sommes dans le champ qui est le corps du chrétien même, son corps spirituel. Dans ce corps spirituel, c'est également l'ivraie. Un chrétien peut être en difficulté et Satan vient souffler l'ivraie dans ses pensées en disant que voilà, euh, par exemple, tu souffres trop, suicide-toi, par exemple. Ça en est assez. Tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a rejeté. Suicide-toi, tu auras la paix avec Dieu. Hein? Dieu voudrait que tu sois en paix. Suicide-toi. Donc, Satan vient à travers le suicide injecter l'ivraie. Ou bien une personne, par exemple, qui vit dans la chasteté depuis longtemps et que cette personne a été acculée soit par ses parents, soit par l'entourage. Pourquoi est-ce que tu ne, pourquoi est-ce que tu ne te mets pas avec quelqu'un? Tu ne trouves pas que vraiment tu souffres, voilà, tu pourras être heureux peut-être avec quelqu'un, avec une femme, tu pourras être heureuse avec un homme. Ce que la personne vient injecter là comme parole, c'est l'ivraie. Il y a beaucoup de détails, c'est l'ivraie. Mais Dieu permet cela pour qu'on soit fort. S'il n'y avait pas ces gens-là qui venaient nous éprouver, parce que des fois, on va se dire, mais pourquoi telle personne vient me tenter comme ça? Elle sait que moi, j'ai fait telle chose. Hein? J'ai décidé de vivre chaste. Pourquoi est-ce qu'elle vient me tenter avec des choses comme cela? C'est normal. On a vu la parabole du chat. Il faut bien qu'il travaille. Il faut bien qu'on soit persécuté. Et des fois, ça peut être des choses comment dirais-je, des choses qu'on n'aime pas. Mais Satan va envoyer son serviteur pour dire, OK, va l'insuffler une mauvaise parole. Ça va troubler la personne toute la journée. Alors, quand nous regardons ça, nous devons comprendre que cette mauvaise parole-là, c'est tout à fait normal. Il faut bien que Satan travaille. Il faut bien que Satan travaille. Et en travaillant, ça nous rend fort. Ça dit que quand il travaille, bon, Satan fait le travail négatif. Hein? Satan fait le travail négatif. Et j'étais scandalisé une fois, je me rappelle dans mes études en physique, j'étais toujours habitué à trouver le travail positif. Mais on avait fait un cours une fois où on a trouvé le travail négatif. Et on nous faisait comprendre que oui, le travail n'est pas toujours positif, le travail peut être négatif. Ouais, un peu, je ne veux pas que les uns et les autres soient perdus avec l'enseignement, mais en fait, c'est des petites notions comme ça. En fait, ça me vient à l'esprit en fait, ça me permet de comprendre qu'en fait, que dans la plupart des choses que nous avons côtoyées, nous avons de la spiritualité partout. Que non, il y a du travail négatif. En fait, ce travail négatif, c'est le travail de qui? C'est le travail de Satan. Quand nous voyons quelqu'un, un sorcier, ou bien, je vais prendre un exemple, pour qu'on comprenne un peu le travail négatif. Quelqu'un passe une nuit blanche.
Ça c'est la réalité que je vais vous raconter. Quelqu'un passe les nuits blanches, il ne dort pas. Il va secouer les calebasses pour que son cousin ne réussisse pas l'examen, le BEPC. Pour que quoi là, son neveu ne passe pas le bac. Pour que sa tante ne voyage pas pour l'étranger. On va secouer. Je vous parle des choses vraiment vraies. Secouer les calebasses. La personne va. Je dis toute la nuit, elle ne dort pas. Elle récite des prières psychiques, des marabouts et tout pour que son neveu ne réussisse pas le bac. Pour que son cousin ne trouve pas de travail. Pour que la femme de son frère n'accouche pas. Il y en a tellement. C'est-à-dire que les exemples sont légion. Ça, c'est un travail négatif. Est-ce que la personne travaille? Oui, elle travaille. Mais c'est un travail négatif. Mais, je vous assure, dans le domaine de Satan, il est comment? Il est positif. Pourquoi? Parce que quand on prend un élément négatif, on le met dans le négatif, il devient positif. Donc, dans le domaine de Satan, il est négatif. Mais, selon nous, parce qu'on ne regarde pas dans le domaine de Satan, nous sommes dans le domaine de Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous sommes dans le domaine de Dieu. Donc, dans le domaine de Dieu, qui est strictement positif, on voit que c'est un travail négatif. Mais, ses collègues sorciers vont se réjouir avec lui. Je vous assure. Et je vous fais une révélation. Et quand ces sorciers-là réussissent quand ils mangent une personne, mais quand ils vont réussir un coup, je vous assure, ils fêtent. Entre eux, les sorciers, ils fêtent. C'est une joie, ils fêtent. Donc pour eux, c'est un travail réussi. Donc pour eux, c'est positif. Mais pour ceux qui sont dans le domaine de Dieu, c'est négatif. Mais selon eux, c'est une coup. Mais ils fêtent, ils fêtent, ils fêtent. On a tué telle personne aujourd'hui. Oh, on fête, on danse. Ça se passe comme ça dans le domaine des ténèbres. Mais c'est normal. Comme je vous disais tantôt, un travail négatif dans un domaine négatif, ben, dans ce domaine négatif, c'est positif. Ça veut dire que pour eux, c'est bon. Un collègue sorcier va encourager son collègue sorcier à commettre le mal. C'est normal, ce sont des collègues. Mais nous qui sommes dans un domaine, qui appartenons à Jésus-Christ, nous avons été placés dans un domaine strictement positif. Nous voyons que c'est un travail négatif. Alors, pourquoi est-ce que je referme rapidement la parenthèse par rapport à cela? Alors, pourquoi si j'ai ouvert cette parenthèse par rapport au travail négatif? C'est pour qu'on comprenne un peu le rôle des livrets. Quand je parlais du travail, c'était en fait ça. Donc, le travail, ce n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'efforcent à faire du bien. Mais je vous assure, dans ce monde, c'est terrible. Il y a des gens que leurs efforts, c'est pour le mal. Et des fois, je reste comme ça, je dis que ça, c'est terrible. Comment quelqu'un peut transpirer pour faire du mal? Passer des nuits blanches pour faire du mal. On a vu avec la parabole. Il faut bien que l'ivraie fasse son travail pour envoyer les persécutions, pour envoyer les tribulations et autres. Et comme je vous disais, moi, mon témoignage personnel, si ce n'était pas livré, je ne serais pas là. C'est parce que Dieu a permis que cet ivraie-là me donne des blocages. Dieu a permis que tout soit bloqué. Je dis bien bloqué, mais il n'y a pas de mot pour définir. C'est un genre de blocage que tu es bloqué, tu ne sais pas comment tu vas sortir. Comme si on t'a enfermé dans une boîte. Ça, c'est mon historique passé. Et qu'il a fallu qu'à un moment donné, ils disent que, OK, dans cette boîte-là, il n'y a que Dieu pour me sauver. Et là, maintenant, il a fallu que je me tourne vers la plus grande puissance qui existe. Cette puissance qui est en fait, la puissance de Dieu, c'est pour ça que j'aime très bien cet élément en mathématiques. C'est-à-dire que plus l'infini, il n'y a pas un grand élément, en fait, matériellement parlant, qui peut symboliser la puissance de Dieu. Ce n'est que plus l'infini. Et si on affecte n'importe quel coefficient négatif devant plus l'infini, ça va toujours être plus l'infini. Donc c'est pour dire quoi? Si on avait Dieu et que Dieu nous bénit et que Dieu nous couvre de sa force, Satan, il est à côté en tant qu'ivraie. Il nous combat. Il fait tout pour nous renverser. Je venais de vous donner
en fait, le résultat de l'équation, le résultat va toujours être plus infini. Ça veut dire que c'est Dieu qui va gagner. C'est clair. C'est Dieu qui va gagner. Pourquoi? Parce que la force de Dieu n'a pas de limite. À la seule différence que celui de Satan a des limites. A des limites. Dans les mystères de Satan, Dieu peut percer. Dieu perce les mystères de Satan. Mais Satan ne peut pas percer les mystères de Dieu. Une grande révélation pour justifier ce que est en train de dire tantôt, que Satan ne peut pas percer les mystères de Dieu, c'est que si Satan savait que la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'était pour nous donner la victoire, Satan n'allait jamais permettre que ces ivraies-là le crucifient à la croix. Satan n'allait jamais le permettre. Donc, voilà un détail qui montre que Satan n'a pas cette capacité d'aller percer dans les mystères de Dieu. Mais Dieu, par contre, a cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il a permis. Est-ce que nous voyons un peu la différence entre les deux forces, quand je parlais de plus infini et autres? Dieu, lui, qui a la capacité de... Il voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Donc, Dieu a laissé faire. Dieu a dit, OK, je vais te livrer mon fils. Pendant que les gens étaient en train de crucifier le Seigneur, Dieu pouvait empêcher qu'il aille à la croix. Dieu ne l'a pas fait. Dieu savait que derrière là, il devait avoir la victoire. Et c'est cette victoire que nous partageons aujourd'hui. C'est cette gloire-là que nous partageons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il n'est pas limité. Satan, lui, par contre, il est limité. Satan était limité par le sang qui devait couler. Satan avait soif de ce sang-là qui devait couler. Sans savoir que le sang-là qui devait couler ne devait pas être pour sa gloire. Ça devait être pour la gloire de Dieu. Et c'est cette gloire-là que nous consommons aujourd'hui. Amen. C'est ça que nous consommons aujourd'hui. Donc, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ces révélations. Et qu'il nous donne encore de comprendre ces détails en profondeur. Le temps me manquerait pour étayer cela, mais je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Selon ce que Dieu a mis dans mon cœur en ce qui concerne les deux espèces de semences que nous ne devons pas avoir dans nos champs. Et pourquoi est-ce que Dieu le demande? Pourquoi est-ce que Dieu le recommande? Parce que quelque part, comme nous avons vu, on ne peut pas mettre le mal à côté du bien. Ça, c'est clair. Donc, que toute la gloire revienne donc à Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.